Nantes. Et donc, le second essai réalisé par Bioland était sur l'implantation de trèfle et de luzerne dans le parcours de poules pondeuses. Donc, des essais qui ont été réalisés entre 2019 et 2020. Donc voilà, on voit ici donc, le site d'étude auquel les poules ont accès et qui a donc servi donc, de support pour ces essais. Et donc, ils ont réalisé donc, différentes parcelles en implantant des légumineuses en pur. Donc, si tu peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Voilà, donc on a les 4 parcelles qui mesurent donc 2,50 m de large par 10 mètres. Et donc on voit les poules. Et donc sur chacune de ces parcelles ont été implantés différents types de légumineuses. Donc si tu fais défiler, on va les voir passer les unes après les autres. Donc tout d'abord, on a du trèfle blanc dans une première bande. On a de la luzerne. Et après, on a 2 trèfles violets, normalement. Voilà, donc le crume diploïde et un autre type de trèfle violet, Titus tétraploïde. Et donc là, l'objectif, c'était donc de... Donc voilà, on voit les mesures aussi qui ont été réalisées. Donc ils ont réalisé des mesures de biomasse, de hauteur et de biomasse dans chacune de ces petites parcelles. Et donc l'idée, c'était d'estimer un rendement potentiel et de voir aussi les différents types d'attraits que pouvaient avoir les poules pour ces différents types de couverts et éventuellement de faire un lien avec leur alimentation. Donc au niveau des résultats qu'on a obtenus, que Bioland a obtenus, donc ils ont aussi fait des analyses des contenus nutritionnels. Et donc ce qu'on observe, c'est qu'on est globalement sur des contenus nutritionnels, que ce soit pour les protéines ou pour les acides aminés méthionine, on est sur des contenus relativement similaires, donc de l'ordre de 270-280 grammes de protéines par kilogramme. Et donc pareil pour la méthionine et pour la lysine, on est autour de 4, entre 3, 5 et 4 grammes par kilo pour la méthionine et entre 13 et 14 pour la lysine. Et donc au niveau des principaux résultats qu'ils ont observés, donc ils n'ont pas vu de préférence pour les poules entre les différentes parcelles. Donc globalement, les poules ont été sur chacune des 4 parcelles de manière assez homogène. Ils n'ont pas pu faire le lien avec une éventuelle incorporation dans l'aliment, donc une adaptation de la formulation liée à la consommation de ces légumineuses sur le parcours avec l'aliment distribué en sec. Donc ça, ils n'ont pas pu le faire et c'est un petit peu dommage. Ils ont vu un effet positif sur la couleur du jaune de l'œuf. Les poules qui ont été pâturées, consommées ces légumineuses sur ces différentes parcelles, avaient globalement une couleur de jaune plus marquée et plus appréciée plus appréciée par le consommateur. Et au niveau des recommandations qu'ils peuvent faire à l'issue de cet essai, ce serait de plutôt réaliser des mélanges, plutôt un mélange de luzerne et trèfle blanc vis-à-vis des rendements qui sont supérieurs au trèfle violet pour implanter dans les parcours, et aussi d'implanter ces légumineuses qui sont relativement fragiles à une certaine distance des bâtiments pour éviter qu'elles soient détruites trop rapidement par les poules. Donc voilà tous les résultats qui sont assez succincts sur l'essai qui a été réalisé par Bioland sur les légumineuses dans les parcours. Est-ce qu'il y a éventuellement des questions avant qu'on passe à la conclusion? Oui, alors il y a une question. Si vous avez regardé au taux d'extraction d'azote et s'il y a eu des problèmes de digestibilité, enfin de digestion, oui. Alors, les seules analyses qui ont été faites, c'est celles qui ont été présentées dans le tableau. Donc c'est sur le taux de protéines et la teneur en acides aminés des différents types de légumineuses. Il n'y a pas eu plus. Ok. Donc une autre question sur les matériels carrés qui étaient présentés dans les parcours. C'est juste pour faire de l'ombre aux poules, en fait, pour qu'elles aillent en dessous Des ombrières, ouais. des ombrières. On voyait qu'il n'y avait pas d'arbres dans le milieu du parcours. D'accord. Donc par rapport au trèfle violet,
Il y a une question sur la qualité de produit. Bon, les trèfle violet est riche en isoflavones et permet d'enrichir les œufs et en polyphénol. Voilà. Est-ce que ça serait intéressant sur la santé du consommateur? Est-ce qu'il y a des informations en fait par rapport à ça sur les produits? Il n'y en a pas eu dans le cadre de cet essai et je n'ai pas connaissance. Non, mais effectivement, ça fait partie des choses pour évaluer complètement l'intérêt des accès, de faire accéder des animaux au parcours au-delà de l'aspect bien-être animal, effectivement de mieux caractériser l'impact aussi sur la qualité du produit fini, c'est des pistes intéressantes. Ok. Une question sur les temps d'accès sur les parcours pour les animaux. Ça, j'ai pas cette information précisément. On pourra partager aussi donc, le rapport plus complet donc, de Bioland qui est disponible sur Organic Farm Knowledge. Peut-être qu'éventuellement, ils ont mis un peu plus d'informations là-dessus. Pour info, j'ai retrouvé pour l'ortie, donc en fait, là, donc, dans quand ils mettaient 10% d'ortie dans l'aliment, ça substituait 5% en gros d'un complémentaire protéique à base de tourteau de soja, de tourteau de tournesol et de colza. Donc voilà, 10 pour 5 de complémentaires. Ok, très bien. Une question sur les semis. Combien de temps il se fait avant l'arrivée des poules dans les parcours? Alors, là, on était sur des semis d'automne pour une mise en parcours des poules au printemps suivant. Ok, très bien. Est-ce que vous avez pu estimer la quantité de luzerne et des trèfles consommés par les poules? Justement, il n'y a pas ces données-là. C'était dans les objectifs de l'essai. Ils n'ont pas réussi à le quantifier avec suffisamment de précision pour pouvoir l'inscrire dans leur compte-rendu. Ouais, en fait, avec des méthodes comme ça de pesée de biomasse, c'est assez compliqué parce que c'est pas toujours évident d'évaluer ce qui est piétiné de ce qui est consommé et autres. Par contre, il y avait eu des estimations qui avaient été faites en poulet à l'INRA du Magneuro et ça pouvait monter jusqu'à 10% de l'ingéré quotidien. Il y avait eu des essais au Danemark pour des poules où on était plutôt aux alentours de jusqu'à 15% pour les animaux qui consommaient beaucoup sur les parcours. Donc vous voyez, 15% pour des poules qui mangent 120, 130 grammes, c'est un petit peu plus de 10 grammes par jour en matière sèche, hein, pas en brut. Donc c'est un petit peu ça qu'il faut que vous pouvez avoir en tête. Après, il y a la question aussi de quelle valorisation nutritive en font les poules aussi. Ok, est-ce qu'on a les temps pour quelques questions encore? Une ou deux, et oui, après on va okay. dire. Est-ce que vous savez pourquoi il a été choisi d'étudier les trèfles à la luzerne et pas d'autres légumineuses? Je pense que c'est parce que c'est quand même des légumineuses classiques. On sait que ça va pousser. Et du coup, là, ils ont dû certainement déjà comparer des ressources assez standards. Quand il y a eu des essais qui ont été faits du mémor en poulet à l'INRA du Magneuro, par exemple, voilà, on avait pu choisir plus d'espèces différentes qui avaient été semées sur les parcours. Donc du coup, on s'était permis de faire un ou deux fourrages un peu original. Donc c'était de la chicorée en l'occurrence. Voilà. Après, c'est vrai que quand il y a des faibles modalités, c'est mieux de se recentrer sur des choses qui sont bien connues, parce que ça permet après, pour les producteurs d'avoir un repère. C'est le trèfle blanc, on sait comment ça pousse, comment le gérer, quoi. Ok. Je pense qu'on a fait les tours. Oui, une dernière question. Est-ce qu'on pourrait donner la luzerne déshydratée? Oui, ça se fait assez classiquement, hein. Donc après, c'est pas la meilleure matière première du monde pour l'apport protéique en volaille, mais notamment en pondeuse, c'est utilisé pour sécuriser la couleur du jaune aussi, notamment. Voilà. Puis ça rajoute un petit peu de fibre si besoin, s'il y a besoin de diluer l'énergie de l'aliment, quoi. Voilà. Mais l'apport protéique est limité. D'accord. Ben, c'est bon, on a fait les tours des questions. Merci. Participer.